Bien-aimé, shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc aujourd'hui encore, nous allons traiter le thème devenir un disciple. Et la parole de Dieu nous dit comment devenir un disciple. Nous avons pris comme ça le livre de Matthieu chapitre 16 verset 24. Et donc suivez avec moi cette lecture. Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or, la renonciation, c'est le fait d'abandonner complètement. Le fait d'abandonner complètement une chose pour entreprendre une autre. Et donc ici, la parole de Dieu dit qu'il se charge de sa croix. C'est entreprendre une nouvelle vie auquel nous n'étions pas habitués. Et donc, par rapport au livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26, nous avons vu l'histoire de la femme de Lot. Et donc, le Seigneur avait mis devant cette femme une occasion pour le servir. Ce passage de Genèse 19, verset 26, nous parle de comment elle est devenue une statue de sel. Cette femme avait reçu un grand appel sur sa vie, mais elle n'avait pas renoncé à sa vie passée. Vous comprenez? Quand tu ne renonces pas à ta vie passée, tu ne peux pas servir les nations. Tu ne peux pas servir le Seigneur, à moins que tu partes te prendre des portions magiques et que tu commences à imposer les mains aux gens par-ci par-là et voir des miracles trompeuses et voir des miracles diaboliques. Mais le Dieu que je sais, ce Dieu-là ne t'utilisera pas si tu ne renonces pas à ta vie passée. Et donc la parole de Dieu dit, la femme de Lot était appelée pour servir les nations. Donc elle était une source de bénédiction au même titre que Sarah, notre mère dans la foi. Sarah, notre mère dans la foi, a cru. Elle a cru à l'appel de son mari. Et donc, elle s'est investie. Elle a suivi son mari dans la vision qui lui avait été confiée par le Seigneur. Vous voyez, ça n'a pas été le cas de la femme de Lot. Vous comprenez? Tu peux toi-même renoncer à ton appel à cause, vous comprenez, à cause de ce que tu n'es pas sincère envers toi-même. Et puis devenir une statue. Parce que le sel en toi doit servir pour toi, ensuite pour les autres. Mais si ça ne travaille pas, ça va sécher, bien-aimé dans le Seigneur. Si ce sel-là ne travaille pas, ce sel-là va sécher. Et pour cela, tu dois renoncer à ta vie passée et te charger de ta croix pour que l'onction se manifeste. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si tu ne renonces pas à ta vie que tu menais avant de connaître Jésus, si tu ne renonces pas à cette vie-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas perdre ton appel. Tu vas dévier, comme la femme de Lot a dévié. Vous voyez qu'elle est devenue statue de sel. Un monument de sel. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de potentialité dans cette femme-là. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. En cette femme-là, il y avait quelque chose de puissant. Mais elle a renoncé à cela à cause de sa vie passée. Elle ne voulait pas se détacher de son lieu de départ. C'est-à-dire que le lieu que le Seigneur voudrait qu'elle abandonne pour le suivre, elle n'a pas voulu obéir. Et donc, vous voyez, quand le Seigneur nous demande de renoncer à notre vie passée, c'est tout simplement pour nous apprendre l'humilité. Or, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur nous parle d'une nouvelle
naissance. C'est-à-dire qu'une nouvelle naissance par l'esprit. Naître par l'esprit. Vous voyez, si tu ne nais pas par l'esprit, comme Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, et au verset 22 de Galates chapitre 5, le Seigneur nous parle des fruits de l'esprit. Si ces choses ne se retrouvent pas en toi, tu ne peux pas travailler dans l'onction de Dieu. Tu peux faire un semblant de suivre le Seigneur, en pourtant tu es encore attaché aux choses du monde. Vous comprenez? Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, bien-aimé. Nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu vas forcément haïr l'un et puis tu vas aimer l'autre. Et c'est pourquoi le Seigneur demande à ce que nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à notre vie. Nous renonçons au péché. Nous renonçons au péché auquel nous étions liés. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore assis pleinement dans leur péché. Il y a des personnes qui sont venues, qui disent qu'ils sont chrétiens, chaque dimanche ils vont à l'église. Bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au lieu de t'habiller, mettre ta cravate, porter ta veste, et puis prendre ton sac à main, tu rentres dans une église où tu as une copine, pendant que ta femme est à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux même si tu restes à la maison et que tu vives ta vie comme comme bon te semble, au lieu de faire du semblant. Si nous venons à Christ, c'est pour changer de vie, c'est pour changer de mentalité, c'est pour acquérir une nouvelle connaissance, c'est pour nous adonner aux choses qui vont nous faire prospérer dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous tromper, on ne se moque pas de Dieu. Et donc, ce n'est pas le temps de mener une double vie. Nous les hommes, nous ne pouvons pas te voir. Mais Dieu est le créateur des cieux et la terre, qui t'a donné le souffle de vie. Il te connaît par détail. Il connaît même ce qui passe dans ton sang. Il compte même les cheveux de ta tête. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas au monde à cause des plaisirs. Renoncer à soi-même, c'est abandonner tout ce qui était dans notre vie, qu'on trouvait comme c'était des plaisirs. C'est comme on pensait que c'était notre lieu de confort. Le Seigneur veut que tu quittes ta plateforme. Tu quittes ton lieu de confort soi-disant. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que le diable peut t'offrir, ce n'est qu'une photocopie. Ce n'est qu'une photocopie. Mais les bonnes choses nous attendent au ciel. Renonce à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est d'accepter quelques injustices. C'est d'accepter quelques calomnies de la part des autres. Si tu dis qu'on ne t'aime pas, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Tu peux toi-même donner l'amour. Au lieu que tu cherches qu'on te donne l'amour. Parce que Dieu, quand il t'appelle, il ouvre ton esprit sur des potentialités qui peuvent te permettre d'être fidèle. Et non seulement d'être fidèle, qui te permettent d'être fort, d'affronter les difficultés. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tu peux résister au péché. Quand la parole de Dieu dit résister au péché, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est résister au péché. Qui est le diable? Le diable, ce n'est que l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré de notre Dieu. Et donc, ce qu'il va faire pour te détourner de la voie de Dieu, c'est ce qu'il fait. Mais la parole de Dieu nous dit de résister au diable. De résister au diable et il fuira loin de nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas de ce monde, que tu as été envoyé en mission, tu es là pour quelque temps, tu vas partir. Ici là, ce n'est pas ton lieu final, tu vas quitter la terre. Si tu quittes la terre aujourd'hui, quel sera ton bilan devant Dieu? Si aujourd'hui le Seigneur te réclame le souffle qu'il t'a donné, quel sera ton bilan devant Dieu? Quand la parole de Dieu dit, nos œuvres nous accompagneront. Toi, c'est quelle œuvre qui va t'accompagner? En tant que chrétien,
ici, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, c'est vrai que tout le monde veut me servir. Jésus, je vais venir après toi. Je vais aller, je vais te servir. Je vais guérir les malades. Je vais ressusciter les morts. Parce que quand les chrétiens viennent à Christ, la première des choses qu'ils visent, c'est de faire les miracles. Pour qu'ils soient appréciés, acclamés. Et que les gens viennent beaucoup dans leur église. Et puis, pour que l'orgueil monte en eux. Ils visent des choses grandes. C'est-à-dire qu'ils ne commencent même pas d'abord à habituer leur vie à l'humilité. Mais il veut tout de suite que le Seigneur les utilise d'une manière extraordinaire. Tout cela pour augmenter leur orgueil. Mais pour faire toutes ces choses-là, il faut que l'onction de Dieu te caractérise. Et l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il faut que les fruits de l'Esprit soient en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches femme des gens et c'est toi qui fais les miracles. C'est quel Dieu qui t'utilise de cette manière? Je crois que ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, le Dieu fait homme, qui est venu sur la terre pour te donner la vie. Et c'est Jésus qui veut t'utiliser, te demande de renoncer à toi-même. De renoncer à toi-même. Bien-aimé, souvent il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter enfant. Vous comprenez? Et à cause de cela, les gens se mettent à l'aise quand ils nous parlent. Parce qu'ils savent que nous sommes des chrétiens. Un chrétien qui enlève sa veste pour se battre. Un chrétien qui est prêt à répondre à tout. Un chrétien qui ment. Il y a des gens qui ont reçu même le diplôme de mentir. Quand ils sont venus à Christ, ces liens n'ont pas été brisés. Ils n'ont pas renoncé. Ils se mettent devant le pasteur, ils le mentent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas renoncé encore à ta vie. Et tu dis que tu es disciple de Christ. Devenir disciple, c'est une forme de consécration. Devenir disciple, c'est la renonciation à sa vie. Devenir un disciple, c'est un temps de sacrifice que nous faisons. Si le Seigneur Jésus-Christ même a porté sa croix, et Jésus te dit, si tu veux venir après lui, renonce à toi-même, change-toi de ta croix. Vous comprenez? Change-toi de ta croix. Ça veut dire qu'il faut changer injustement même des choses auxquelles tu n'es pas, auxquelles tu n'es pas habitué. Auxquelles tu n'es pas habitué. Changer injustement certaines choses. Vous comprenez? Et donc, renoncer à soi-même, c'est de vivre une vie nouvelle en Christ. De marcher avec le Seigneur. C'est d'accepter que le Seigneur Jésus soit notre maître. Et que nous ne partons pas où nous voudrions. Vous comprenez? Des enfants de Dieu qui se mettent dans des bars. Ils disent que j'ai accompagné mon ami. Bien-aimé, ce n'est pas être disciple de Christ. Parce que le Seigneur Jésus, ses disciples le suivaient. Les disciples de Jésus le suivaient. Les disciples de Jésus le suivaient. C'est pourquoi il a dit à Pierre, suis-moi. Il a dit aux deux fils de Zébédée, suivez-moi. Il a dit à Matthieu, suis-moi. Vous comprenez? Il a dit à tous ses disciples, suivez-moi. Vous comprenez? Le disciple, c'est celui qui suit le maître et qui marche comme lui. Et qui pense comme le maître pense. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous devenions des vrais disciples de Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand tu marches selon l'esprit, tu marches de victoire en victoire. Vous comprenez? Tu marches de victoire en victoire. C'est-à-dire marcher dans la tête haute. Tu n'as rien à te reprocher. Quant à la victoire de ton âme, tu n'as rien à te reprocher. Le diable n'a rien à te reprocher. Vous comprenez? Et donc c'est le moment que chacun de nous se décide de devenir disciple de Christ. On ne devient pas disciple dans la bouche. Vous comprenez? On ne devient pas disciple dans la bouche. Mais on pose des actions.
pour démontrer notre fidélité à Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez plutôt. Pour démontrer notre loyauté à Christ. Et vous comprenez que cette femme de Lot n'a pas pu entrer dans sa grâce. Elle n'a pas pu entrer dans sa grâce. Oh, pourtant, elle était le sel de la terre. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont s'arrêter en cours de route. Ils vont s'arrêter en cours de route. Ils vont s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas abandonner certains comportements, certains vices. Il y a des gens même, ils sont chrétiens mais ils fument. Ils disent qu'en fumant, ils se voient, et des gens importants, ils s'arrêtent devant quelqu'un qui commence à fumer et tu dois le supplier pour qu'il abandonne la cigarette. Bien aimé, ce n'est pas le temps maintenant de supplier quelqu'un. C'est le temps du concret. Parce que les jours sont mauvais. Vous voyez comment le temps est? Vous voyez l'atmosphère du temps? Ça ne vous dit rien. Vous voyez que on n'est plus comme avant. Les choses ont changé. Et les choses continuent à changer. Tout ce qui est arrivé dans ce monde, c'est pandémie. Vous comprenez que à partir de là, il y a des famines. Il y a des famines. Il y a des hommes, il y a des familles même qui n'arrivent même pas à avoir quelque chose à manger. Bien aimé, le temps est en train de changer. Et le Seigneur dit que nous regardons ces signes-là, nous devons savoir que notre Seigneur est à la porte. Et donc, bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de te jouer au bébé gâté dans l'église, mais c'est le temps de changer. Car ce que l'autre ne peut pas te donner, toi, tu peux lui donner cela. Tu peux te charger de ta croix et suivre Jésus. Et donc, le prix du disciple, c'est la renonciation à sa vie. À sa vie et d'entreprendre une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Nous nous reverrons pour une autre séance. Au nom de Jésus, nous allons faire cette courte prière. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ton peuple. Je te prie que ce peuple éternel, Dieu, ait la force de renoncer aux choses du monde, afin qu'ils voient ta gloire. Car ce que tu as prévu pour eux est plus grand que ce qu'ils vont laisser. Ô Éternel, donne-leur la foi, afin que par la foi, ils puissent s'engager. Ne pas être comme la femme de Lot, mais arriver jusqu'au bout comme Sarah, notre mère, qui a suivi son mari et entrer dans sa grâce et dans la bénédiction que tu leur avais réservée. Cette femme n'a pas été rebelle à l'appel que Seigneur, son mari a reçu. Elle n'a pas été rebelle à l'appel qu'ils ont reçu ensemble. Oh Dieu, en abandonnant, ô Éternel, leur vie passée est partie jusqu'au bout. Et à partir de, Seigneur, tu as pu, Éternel Dieu, Seigneur, déclarer sur Abraham le Père de la foi. Que ton nom soit béni ce matin. Bénis ton peuple. Bénis-les abondamment. Que toute sémence de l'ennemi dans leur vie soit complètement ôtée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je chasse l'esprit du monde, l'esprit du péché, de leur cœur, de leur vie. Ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, afin qu'en regardant ils puissent voir. Seigneur, utilise-les pleinement, afin que Père, la décision qu'ils ont prise de marcher, de venir après toi, ça soit une décision concrète. Une décision concrète. Une décision par la foi. Car je sais que tu reviens bientôt et tu es notre salut. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen, amen, amen. Donc bien aimés, nous nous reverrons pour une nouvelle séance. Que Dieu vous bénisse. Shalom.